Les coquillages et les crustacés en entassés de se faire écraser sous les rayons d'un vélo majuscule et d'une méduse qui fait tentacule. Oui, c'est là qu'il faut pas 100 millimètres les pinceaux dans la chaîne de vélo. Je continue. Yvan Dautin. Ah oui, bien sûr. Saint-Malo fait du vélo Très bien. sur la plage. Alors là, vous allez découvrir une tour. On l'appelle comme ça. C'est ça. C'est une tour. Elle est placée où et pour observer qui? Alors ce matin, je vous emmène entre Lyon et Bourg-en-Bresse. J'insiste sur le Bourg parce que j'ai eu droit à un cours de linguistique localement. Ah oui, Faut parce vraiment que prononcer là-haut, Bourg. au nord, Voilà. on dit Bourg-en-Bresse. C'est ça. En fait, c'est Bourg-en-Bresse. Exactement. Cette tour, elle est placée au sein du parc des oiseaux. C'est la plus grande collection d'oiseaux de France et la troisième au monde. Il y a sur place près de 3000 oiseaux différents, 300 espèces différentes. Et l'intérêt de ce parc, c'est qu'il y a à la fois des oiseaux de la faune sauvage, puisque nous sommes en plein cœur de la Dombe, donc au milieu de tous ces étangs qui sont un patrimoine à la fois écologique et extraordinaire pour la faune avicole. Et puis, il y a aussi, bien sûr, une collection d'oiseaux exotiques. La tour en question, c'est un projet architectural qui a pour objectif d'aller placer les visiteurs au plus près des oiseaux. Elle culmine à 27 mètres de haut. Vous avez différents paliers d'observation et nous avons pu nous rendre sur place en avant-première. Avant le lancement, l'ouverture au public, on a même assisté à la dernière pose du toit pour découvrir cet endroit assez magique et surprenant. Regardez. Le parc des oiseaux est un site qui a 45 ans maintenant. Il a ouvert ses portes en 1970. On y présente environ 3000 oiseaux. Ça fait de notre collection d'oiseaux la plus importante en France aujourd'hui, la troisième au monde. On présente à la fois une population d'oiseaux sauvages, puisque la Dombe est une des 3 plus importantes zones humides en France, avec une avifaune extrêmement importante. On associe à cette présentation d'oiseaux sauvages une population dite captive, composée essentiellement d'oiseaux exotiques tropicaux. La création de cette tour répond à 2 objectifs. Le premier de ces objectifs, c'est de valoriser l'écosystème de la Dombe. On veut, en créant cette déambulation verticale, parce que c'est une balade verticale qu'on a créée, montrer à nos visiteurs toutes les particularités, les singularités de l'écosystème dombiste. Et au gré de l'ascension, on emporte les visiteurs dans le royaume des oiseaux, dans le ciel. Notre première préoccupation, ça a été l'intégration paysagère. C'est-à-dire que c'est la première fois au Parc des Oiseaux qu'on crée, qu'on raisonne un site dans la verticalité et non plus dans l'aménagement spatial. Pierre, vous avez voulu vraiment que cet édifice soit pleinement intégré dans la nature ici. Complètement. Le parc, c'est un havre de paix pour les oiseaux et pour les gens qui le visitent. C'est la nature, ce sont les arbres, c'est la canopée des arbres. Et je voulais que la tour soit en fait un arbre parmi les arbres. Et donc l'idée, c'était d'avoir cette cabane dans les arbres qui émerge de la canopée des arbres. Les arbres vont être plantés l'année prochaine. Quelques grands arbres qui permettront donc d'asseoir la tour sur son écrin végétal. Ce qui va le plus surprendre, c'est à la fois la diversité des décors, parce qu'à chaque étage, on découvre un décor nouveau, et ça, on ne se rend pas forcément compte du plancher des vaches. Et puis la vue supérieure, la vue à 27 mètres, là où on domine à la fois le Beaujolais, les contreforts du Bugey, le Mont Blanc quand le temps le permet, et puis toute l'étendue et la richesse, la diversité des paysages du parc, parce que d'un côté sud, on va découvrir des milieux très exotiques, avec le bush australien, avec la crique des Manchots. Et puis du côté nord, en tournant simplement les yeux, on observera un paysage dombiste, très local. Voilà, c'est une expérience extrêmement rare. Qui voulait manger le brûlot. C'est ce qu'on voit. Il y en a combien de paliers là, hein Il y a 4 paliers différents. Et bien sûr, c'est accessible aussi par ascenseur pour des personnes à mobilité réduite. Il n'y a aucun souci pour monter tout en haut de cette tour, 27 mètres. Un panorama exceptionnel et à chaque étage, on voit des choses différentes. Ouverture au public le 6 juillet. Le 6 juillet, merci beaucoup. Natacha, à plus tard. La météo maintenant avec Nathalie Riouet. Vous voulez du beau temps ?